Bonjour à tous, moi je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une présentation de webinaire Viznao. Comme vous le savez, c'est la fierté de la Compagnie de Paris, c'est toujours ce que je dis. Puis c'est une grande première parce que c'est pas que la fierté de la Compagnie de Paris, c'est aussi la fierté de la Compagnie des Hauts-de-France. J'ai le plaisir, dans les animateurs et dans les présentateurs, d'avoir mon ami Grégory Mouy qui va faire cette présentation rapide. On a un webinaire qui est relativement court, c'est 1 heure, donc vous n'êtes pas là pour écouter une autosatisfaction permanente. On est surtout là pour vous donner envie de nous rejoindre. Je sais que parmi ceux qui nous suivent ce soir, il y a d'autres CRCC qui aujourd'hui nous ont contactés, ont envie de mieux connaître Viznao. Eh bien, comme je le dis souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, vous allez voir, avec nos brillants démonstrateurs ce soir, ça va être une envie que vous allez avoir et qui va croître pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, après avoir, je vais donner la parole à Grégory dans quelques instants, mais dans les animateurs que vous retrouvez ce soir, à tout seigneur, tout honneur, mon cher Frédéric, je le dis toujours, tu es le concepteur ce soir, c'est la satisfaction de voir que Viznao commence à se faire savoir, que les gens commencent à comprendre ce qu'est notre outil et tu vas pouvoir le présenter. Et puis, Éléonore Kievo-Partula, qui a beaucoup participé aussi au développement, et Michel Retour, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui nous suit depuis les fonds baptismaux. Voilà, je te passe la parole, Grégory, et bienvenue à toi sur ce webinaire commun. Mais bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Vincent. Un grand merci de m'accueillir et d'accueillir ce soir la CRCC des Hauts-de-France. J'ai suivi la formation que vous aviez faite au mois de mars et c'est vrai que j'avais été conquis. Et puis ça faisait quelques temps que je discutais avec Vincent sur les conditions et l'opportunité de pouvoir s'équiper de Viznao. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à monter ce projet. Et vraiment, je vous remercie et j'espère que la présentation, et j'en suis certain, la présentation encouragera beaucoup de nos confrères à s'équiper de Viznao et qu'on assistera à une formation en masse des confrères des Hauts-de-France. Donc, un grand merci à vous. Un grand merci aussi pour la primeur que vous nous accordez parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de CRCC qui souhaitent s'équiper. On est aujourd'hui dans les Hauts-de-France les premiers à pouvoir le faire. Donc, merci beaucoup pour cette primeur accordée. Et puis au-delà de ça, je pense que ça permet de réaffirmer le rôle important des CRCC. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a des attributions qui changent. Hein. On a perdu la délégation inscription. Au niveau disciplinaire, c'est un peu différent. Bon, forcément, ça nous permet d'être plus proches de nos confrères, proches du terrain et de pouvoir fournir à nos confrères ce qu'ils attendent. Donc aujourd'hui, grâce à vous, je vais pouvoir continuer ce que j'avais déjà entrepris en fin d'année dernière, à savoir faire une présentation des outils, présenter les outils. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse être proche de nos confrères pour pouvoir répondre à leurs attentes. Donc, un grand merci à vous. J'incite et j'invite l'ensemble de nos confrères des Hauts-de-France qui sont présents, j'espère qu'ils sont nombreux, à s'équiper très rapidement de Viznao. On vous expliquera les modalités futures et puis évidemment à suivre les formations qui seront dispensées par Asforef. Donc, n'hésitez pas, foncez et puis profitez de cette formation. J'espère qu'un jour, dans les Hauts-de-France, on pourra faire un échange de bons procédés et vous proposer à notre tour quelque chose. En tout cas, merci à Vincent, merci à l'équipe de la CRCC et merci à l'équipe des présentateurs ce soir. Merci à toi, Grégory. Frédéric, à toi. Très bien. Merci, Vincent. Merci beaucoup, Grégory. Alors, sans transition, je vais faire une petite introduction. Alors, tout d'abord, pour expliquer la genèse du projet Viznao, il faut en fait replacer ça dans un contexte, commencer par une évidence, c'est que la place des systèmes d'information et des données informatisées, en fait, ne cesse de croître, mais aussi elle ne cesse de se normaliser. Hein. On le voit avec le FEC, on le voit maintenant avec la facture électronique. Et pourtant, en fait, notre formation initiale reste insuffisante en la matière, on peut le déplorer. Et c'est ce fossé, justement, qui existe, qui est la raison d'être de la commission audit informatique de la CRC de Paris, qui œuvre maintenant depuis 5 ans à accompagner les professionnels dans ce domaine.
Bon, à cet effet, notre commission avait déjà conçu plusieurs guides qui, je rappelle, à toutes fins utiles, sont téléchargeables gratuitement sur le site de la CRCC de Paris et qui couvrent différents types de besoins. Je citerai le guide audit informatique tous concernés qui traite des contrôles généraux informatiques, un guide d'audit des processus en matière de contrôle applicatif ou encore un recueil de tests d'audit de données qui est notre Bible sur les techniques d'audit assistées par ordinateur. Supports qui ont été d'ailleurs téléchargés plus de 1700 fois à ce jour, donc qui connaissent un succès d'estime important. Alors, à la commission, nous voyons dans Power BI, qui est le support en fait de Viznao, un outil passerelle, un outil d'acculturation qui établit en fait un lien entre les travaux du commissaire aux comptes tels que nous les connaissons actuellement et puis l'approche d'audit par les données que la commission promeut. Donc en fait, ce qu'il faut maintenant comprendre, en fait, c'est en quoi consiste ce Viznao. C'est le slide suivant. Donc c'est quoi Viznao? Alors Viznao, c'est un modèle de données Power BI. Alors c'est quoi un modèle de données Power BI? En fait, c'est un fichier. Alors vu de loin, je dirais qu'il ressemble à un fichier Excel avec ses onglets, qui fonctionne sous une application Microsoft qui n'est pas Excel, mais qui est Power BI. Viznao, en fait, il a comme finalité d'automatiser et d'optimiser la revue analytique du commissaire aux comptes. Donc, il s'inscrit bien dans la panoplie en fait de nos outils de travail. Alors, comment en fait, comment y parvient-on? Eh bien, comme vous allez le découvrir tout à l'heure, l'utilisateur importe des fichiers d'écriture comptable, donc des FEC dans Viznao, et ensuite il va exploiter les données qui s'y trouvent grâce à toute une panoplie en fait de restitutions qui ont été préparamétrés par nos soins dans l'outil. C'est par conséquent un outil clé en main qui va favoriser la découverte de Power BI par les commissaires aux comptes. Alors pourquoi avons-nous retenu Power BI comme source en fait comme support? Alors tout d'abord parce que Power BI est puissant. Hein. Viznao peut ainsi exploiter des FEC jusqu'à 1 gigaoctet dans la version gratuite de Power BI Desktop, voire beaucoup plus avec une licence payante. Autrement dit, c'est une capacité sans comparaison avec les limites d'Excel qu'on peut connaître, par exemple. Et Power BI, en fait, permet de gérer une volumétrie qui est celle dont nous avons besoin, nous, en tant que commissaire aux comptes, hein, quand on regarde la taille de nos FEC. Alors, en outre, en fait, une autre raison, c'est que Power BI est nativement conçu pour data visualiser les données, ce qui permet en fait une navigation et une exploitation intuitive en fait des données. Cerise sur le gâteau, je dirais, Viznao va valoriser le travail du commissaire aux comptes vis-à-vis de son client grâce, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure grâce à la présentation, des restitutions qui sont à la fois très visuelles, très impactantes et très pertinentes. Alors, il faut aussi souligner que Power BI se diffuse très largement au sein des entreprises. Et de fait, ça va quand même créer une communauté d'intérêt avec le client, ce qui va faciliter aussi les échanges d'informations avec nos clients. Alors enfin, je dois aussi citer le fait que Power BI va autoriser un déploiement simple et sans coût de Viznao dans les cabinets. La version desktop, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Power BI, elle est téléchargeable gratuitement à partir des sites de Microsoft. Donc le déploiement de Viznao sur les ordinateurs des équipes de collaborateurs est facile et fluide. C'est simplement un fichier que l'on va simplement installer comme on aurait un fichier Excel, on aura un fichier Viznao qui va s'installer sur chaque poste et qu'on va pouvoir dupliquer autant de fois que nécessaire en fonction du nombre de dossiers que l'on peut avoir dans son cabinet. Alors, un dernier avantage qui pour moi est très important, et je termine par celui-là, qui a présidé à notre choix, c'est la possibilité qui est offerte aux utilisateurs en fait, d'enrichir le modèle de données de Viznao selon leurs besoins. Donc, ils vont pouvoir l'adapter et l'enrichir en fonction des besoins, au rythme d'ailleurs de leur montée en compétences. Nous, notre approche à nous, elle est de type open source. On vous laisse ensuite le soin d'enrichir et de personnaliser l'outil en fonction de vos besoins. Donc, Viznao, voilà, s'inscrit en fait dans la continuité des actions de sensibilisation à la business intelligence et à Power BI que la CRCC de Paris a mené depuis 2 ans. Pour rappel, il y avait donc 2 matinales qui avaient été organisées en décembre 2018 et en octobre 2019 sur Power BI, une soirée qui avait été co-organisée avec le club Power BI France en janvier 2020, qui était consacrée aux professions du chiffre, qui s'était tenue en fait au siège des institutions franciliennes.
rue de Londres. Et pour sa part, en fait, notez que l'AS4F propose déjà depuis 2 ans à son catalogue tout un parcours de formation à Power BI qui va de l'initiation au perfectionnement. Donc, au-delà de la formation de BizNow dont je vais vous parler tout à l'heure, il y a une formation aussi à Power BI qui existe au catalogue de l'AS4F. Alors maintenant, venons-en à comment on accède à BizNow. Alors, BizNow, c'est en fait un site internet dédié qui, en fait, c'est un portail qui va permettre en un seul point d'accès, en fait, à la fois de télécharger le modèle de données BizNow qui va être constitué de son fichier PBX et de son manuel d'utilisation. Et il va permettre également d'accéder aux services associés de formation et de support technique. Aujourd'hui, 290 commissaires aux comptes ont déjà ouvert un compte sur BizNow depuis son lancement fin janvier. Donc, en fait, compte tenu du nombre de collaborateurs qui travaillent avec chacun de ces commissaires aux comptes, en fait, c'est donc un nombre déjà significatif en fait, de professionnels qui utilisent BizNow. Alors, comme je l'ai dit, en fait, BizNow, vous pouvez, en fait, vous ouvrez un compte. Pour ouvrir un compte, il faut être commissaire aux comptes inscrit donc à la SRCC de Paris ou à une CRCC partenaire. Vous avez ensuite accès directement au téléchargement. Une fois que votre compte est validé, vous accédez en téléchargement à l'application. Mais ce qu'on vous encourage quand même, effectivement, en parallèle, c'est de suivre une formation dédiée. Et donc, cette formation dédiée, elle est organisée par l'AS4F. Elle dure une journée. Elle est actuellement proposée en mode visioconférence, compte tenu des contraintes sanitaires que vous connaissez bien. Cette formation, elle est quand même très pratico-pratique. Elle va notamment porter sur l'intégration des FEC dans BizNow, qui est quand même un sujet important parce que, évidemment, plus vos données sont propres en entrée et meilleure sera la qualité de toutes les restitutions que vous obtiendrez en fait de BizNow. Donc, c'est un point important, mais pas que, puisque en fait, vous allez pouvoir également tirer le meilleur parti du modèle de données grâce à cette formation et découvrir et appréhender ces nombreuses fonctionnalités. Alors, pour vous inscrire à la formation dédiée à BizNow, vous avez 2 solutions. D'une part, vous avez le portail BizNow. Donc, quand vous êtes dans le portail, vous cliquez sur le menu formation et vous basculez sur la fiche de formation correspondante sur le site de l'AS4F, ou bien vous allez directement sur le portail de l'AS4F en sélectionnant la formation BizNow dans le catalogue de l'AS4F. Donc, l'AS4F, une fois que vous avez suivi votre formation, va vous délivrer une attestation de formation qui, au-delà évidemment de votre obligation de formation, va aussi vous permettre d'accéder au support technique puisque vous la fournirez sur le portail BizNow et ça va vous ouvrir l'accès en fait au support technique de BizNow pour les questions pratiques que vous souhaiteriez partager avec le support technique, les difficultés que vous pouvez rencontrer par exemple. Alors, une dernière chose, donc 2 dernières choses sur cette formation. La première, en fait, c'est que la formation, comme vous pouvez le lire, est offerte pour nos jeunes confrères inscrits et consoeurs qui sont inscrits donc depuis moins de 3 ans à la CRCC de Paris. D'autre part, vous avez la possibilité d'organiser des formations en mode intra-cabinet. Donc, l'AS4F saura répondre à ce type de demande également. Donc voilà, je pense que en fait, c'était important d'avoir cette introduction. Elle est un peu longue, mais je pense que c'était important de bien comprendre le contexte et de bien comprendre, d'avoir une vue générale sur BizNow. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, il me reste quand même à vous interroger effectivement sur votre degré de connaissance. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé Power BI ou un autre outil de data visualisation? Nous allons vous sonder et je vous invite à répondre effectivement à la question oui ou non, tout simplement. Alors, nous allons voir le résultat en fait de ce sondage. Non, à 78%. Donc, ça confirme le bien fondé de tout ce que nous sommes en train de faire. En fait,
bienvenue dans le monde de la business intelligence et de la data visualisation. Vous allez effectivement pouvoir rentrer en fait grâce à VizNow dans ce monde qui est très intéressant, puisque en fait vous allez découvrir que en fait il enrichit notre mission et il enrichit effectivement notre qualité de service. Alors, ce que je termine en fait, bien entendu, sur un dernier mot. C'est tout simplement pour vous souhaiter une bonne découverte de VizNow. Je vais laisser la parole maintenant à Éléonore, qui va vous présenter plus en détail tous les avantages de VizNow et de Power BI. Éléonore, je te laisse la parole. C'est à toi. Merci. Bonjour à tous. En effet, donc, comme le disait Frédéric, Power BI, c'est un nouveau monde, celui de la modélisation, en tout cas de données, et de la business intelligence. Mais avant de parler de ces mots-là, on va essayer de parler de manière pragmatique. Comment on peut utiliser cet outil et pourquoi ce template qu'on vous propose va vous permettre, voilà, un vrai outil d'acculturation et de prise de connaissance d'une manière de travailler avec les données que là, on n'utilisait pas, on n'exploitait pas forcément. Voilà. Donc, Power BI, c'est bien un outil à part de la suite de Microsoft, qui n'est pas compris dans la suite Microsoft, dans vos licences Microsoft 365 ou E3, que souvent on a au sein des cabinets. C'est un outil, donc une licence souvent à part sur la... Alors, comme je le disais, il y a une version gratuite, excusez-moi, qui est Power BI Desktop, qui se télécharge, donc qui est téléchargeable sur le site de Microsoft et qui vous permet en fait d'avoir accès sur une version desktop, donc sur votre bureau de PC, d'avoir accès à l'outil et de commencer en fait à aller exploiter l'outil et ses fonctionnalités de modélisation, mais aussi de visualisation. C'est sur cette version que l'outil VizNow est disponible. Il y a ensuite une licence qui est la première, donc la Pro, est de 8 €. Depuis quelques mois, il y a la version Premium, donc qui donne beaucoup plus de fonctionnalités, qui est accessible per user pour 24 €. Donc ça, c'est super dès qu'on commence à vraiment faire des missions complètes autour de reporting financier ou sur des dossiers plus complexes en audit, on aura besoin de se connecter à des bases de données en fonction de certains accès. Et donc là, on aura aussi accès à Power BI Services, donc en mode SaaS, qui permet en fait de diffuser, de travailler de manière collaborative avec des personnes qu'on invite sur nos reports, mais aussi de travailler avec tout l'environnement Microsoft, comme Teams par exemple ou SharePoint. Alors, en effet, la modélisation de données et notamment Power BI répond en fait à des enjeux qu'on rencontre au sein de nos missions d'audit. Donc, le premier enjeu, c'est vraiment la gestion des volumétries. Aujourd'hui, dans les sociétés, on a de plus en plus de data. Quand on arrive chez nos clients, tout est de plus en plus dématérialisé. Avec la remontée des seuils, je pense que vous l'avez aussi vécu, forcément nos clients on a cette problématique de récupérer des données qui soient exhaustives pour essayer d'améliorer donc notre plan d'audit. Donc on va dire gestion des volumétries. 2, une capacité analytique, parce que dès lors où on va pouvoir récupérer de la donnée plus exhaustive, on va aussi pouvoir récupérer de la donnée enrichie. Ça veut dire quoi ? Là où, par exemple, je vais récupérer, déjà, on récupérait peut-être un grand livre, on va pouvoir récupérer un FAQ, et on va pouvoir aussi peut-être récupérer des axes analytiques. Donc, forcément, on enrichit notre donnée et donc la pertinence de nos analyses. Et quand on mène nos entretiens avec les différents interlocuteurs au sein de l'entreprise, on est plus pertinent, plus percutant pour circonscrire les risques, identifier les atypismes et donc orienter nos tests. Troisième point, c'est la fiabilité. Clairement, comme on va récupérer de la donnée exhaustive sur soit une année complète, 2 ans ou autre, on sait qu'on récupère la donnée brute et qu'on va traiter cette donnée brute. Là où on fiabilise, ça va être au sein de nos traitements. Concrètement, avant, l'ensemble de nos traitements étaient faits dans Excel. En les faisant dans Power BI, on va pouvoir automatiser un certain nombre de traitements. Et le fait d'automatiser ces traitements alimente cette traçabilité, ce qui fait que d'une intervention à une autre, on fiabilise ces traitements et la revue de ces traitements d'une équipe à une autre.
Donc ça, c'est pas forcément Visnao, mais c'est pour vous montrer les potentialités. C'est comme c'est un outil d'acculturation, c'est demain le next step d'évolution. C'est d'accord. Ce serait de faire ça. Donc clairement, c'est un gain de temps parce qu'on automatise les traitements qu'on effectuait sur les données. Alors, clairement, Power BI, c'est un outil complet, mais étrangement, la montée en compétences, ça c'est vraiment un retour d'expérience que j'ai, se fait, vous voyez, c'est la flèche du bas, montée en compétences, donc de la visualisation à la collecte. Et c'est tout l'enjeu de Visnao. Visnao, c'est un template qui va vous permettre d'intégrer des fakes. Et derrière, il y a une intelligence, il y a un modèle de données qui va vous permettre d'alimenter des restitutions qui ont été développées donc, par l'équipe pilote de la CRCC. Et cette visualisation va déjà vous permettre de vous dire « Ah oui, voilà ce que l'outil fait, voilà mes analyses » et de tout de suite comprendre la richesse de la modélisation des données et de la data visualisation. Voilà. Et au fur et à mesure, l'idée, c'est de remonter dans les briques de compétences. De dire, OK, mais en fait, cet outil est formidable. J'aimerais, OK, là, j'ai de la donnée, donc c'est du fake, c'est de la donnée comptable. Bah, demain, j'aimerais éventuellement intégrer d'autres données. Et donc, forcément, vous allez remonter un peu ces étapes-là et on le verra. Les briques, les grosses briques, c'est quoi? Donc, c'est la visualisation, les mesures paramétrables. Grosso modo, Power BI, c'est un gros TCD, sauf que là où avant, on faisait des copier-coller de TCD et après, on allait créer nos mesures, enfin, nos calculs, là, on va créer des mesures automatisées, c'est-à-dire qui se basent sur la base de champs. Clairement, ça veut dire quoi? Sur le fait que je vais avoir un débit-crédit, bah, débit-crédit, ce sera toujours la même chose, et après, je vais choisir un contexte. Donc, tout ça, vous allez le voir dans la démonstration que va vous faire Michel. La troisième brique, c'est donc la modélisation. La modélisation, c'est j'ai un fake. Certes, mais un fake, pour l'analyser, il faut que j'ai un plan de compte. Le plan de compte est une dimension. Pour l'analyser, il faut que j'ai une temporalité parce que souvent, ce qu'on fait en audit, c'est clairement de comparer des périodes, que ce soit des périodes annuelles ou mensuelles. Donc déjà, je vais remonter sur deux dimensions qui sont le plan de compte et une dimension du temps qu'on appelle une table de temps, de date. Et donc, au fur et à mesure, on remonte sur ces problématiques-là, on se repose ces questions-là. La brique en amont, c'est le retraitement de ces données, donc c'est ce que je vous expliquais. Quand vous allez utiliser le template, vous allez intégrer des fakes et vous allez choisir des paramètres et ensuite le modèle va tourner. Ce modèle tourne, mais les traitements qu'il y avait derrière tournent aussi. Et ces traitements, c'est de l'automatisation parfois de nettoyage de base, parfois de lecture et de recréer un modèle qui soit celui que je vous ai expliqué, qui va permettre de lire le fake en fonction de dimensions qui peuvent être le plan de compte et le temps. Voilà. Et on en revient donc à l'essentiel qui est la collecte des données. Donc des collectes de données, et c'est ça le grand avantage de Power BI. Donc dans un premier temps, ce seront des fichiers de type texte CSV, le format standard des fakes, et vous verrez que on vous a fourni quand vous allez récupérer donc le dossier en tout cas Visnao, vous aurez des tables en fait qui sont dans le dossier, qui sont en fait des tables Excel et qui sont des tables de dimension. Donc ça, c'est dans un premier temps, l'outil va vous permettre de vous rendre compte de cela, mais Power BI permet de se connecter à un environnement beaucoup plus riche, comme des bases de données complètes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de connecteurs qui permettent de lire directement de la data via Power BI. Donc, pourquoi utiliser Power BI plutôt qu'un autre outil de data visualisation? Parce que Power BI, finalement, c'est un outil aujourd'hui qui a 5 ans. Qui a 5 ans, c'est pas le seul outil, c'était pas l'outil leader il y a 5 ans, c'était Tableau ou ClickView. Mais l'avantage, en tout cas, de Power BI, quand j'ai commencé, moi, à l'utiliser, c'est que c'est proche de notre environnement. On vient d'un environnement métier. Dans d'autres métiers, on utilise Excel à 99%, on a toujours tout le temps un Excel d'ouvert. Et en fait, c'est vrai que Power BI est très proche de l'environnement Excel et ça, forcément, ça facilite la montée en compétences. On le voit, et comme le disait Frédéric, de plus en plus des entreprises qui avaient opté pour des outils de data vis autres passent sur des plans d'intégration de Power BI. Parce que clairement, sur les directions financières ou les directions de controlling, ils ont cet enjeu-là de monter en compétences qui sont finalement les mêmes enjeux que nous sur des cultures métiers financiers. Donc aujourd'hui, en 5 ans, finalement, Power BI s'est aussi positionné comme leader sur son marché.
Clairement, on a du versionning. Tous les 3 mois, vous allez avoir de nouvelles versions. C'est un outil qui est vivant, sur lequel il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Il y a une énorme communauté d'utilisateurs qui est derrière. Et donc, ça permet d'avoir de la ressource et de savoir qu'on opte pour un outil qui, demain, sera présent. Donc, c'est un bon investissement. Ce n'est pas une consommation, c'est vraiment un investissement pour vous. Demain, je pense, et j'y crois hein, clairement, c'est que là où on avait dit 99% de Excel, au fur et à mesure du temps, on passera à 30% d'Excel. Et c'est pourquoi cet outil, et comme le disait Vincent, Viznao, c'est vraiment un outil qui est clé pour la transition de notre métier vers un traitement de la donnée beaucoup plus fluide et exhaustif. Voilà. Alors, clairement, donc maintenant qu'on a parlé de Viznao, donc comme le disait Frédéric, Viznao, c'est un outil qui vous est proposé pour donc, lire des FAQ, mais surtout réaliser dans un premier temps des revues analytiques. Donc, vous pourrez l'utiliser aussi bien à l'intérim qu'au final, lors de vos revues analytiques intérimaires et de vos revues analytiques finales. Vous pouvez intégrer des FAQ qui sont clôturés comme des FAQ provisoires, tant qu'ils répondent aux normes réglementaires du FAQ en termes de champ. Donc, clairement, vous allez avoir un outil où vous intégrez vos FAQ et ça va être lisible. Ça vous permet de restituer des états financiers, de restituer des leads et ensuite, en fonction d'une lead, d'identifier des variations significatives et d'aller pointer sur ces variations significatives pour redescendre à la maille la plus fine de l'écriture comptable et identifier ces populations et ces atypismes pour orienter vos entretiens et vos tests. Donc, clairement, c'est ces 3 étapes, préparation des entretiens, documentation du plan d'audit, compte significatif, fait marquant significatif. L'avantage de l'outil, c'est que vous pouvez faire à la fois des screenshots ou même des éditions sur PDF pour alimenter votre audit programme. Il faut savoir aussi que comme c'est un template, c'est un fichier de type PBX qui s'archive ou qui s'ajoute à un audit programme. Donc, vous pouvez le garder dans votre dossier d'audit. Ce n'est pas un outil que vous ne pouvez pas intégrer. Ensuite, vous allez donc identifier ce que j'expliquais, donc des populations à tester dans le cadre de tests substantifs. J'ai identifié une variation, cette variation est significative, je vais aller voir un niveau plus fin. Dans ce niveau plus fin, je vais peut-être identifier une sous-population et sur cette sous-population, je peux faire du substantif et sortir certaines écritures à tester en remontant à la pièce comptable, au fait générateur, autre. Et enfin, ça me permet aussi de documenter une note de synthèse finale. Dans l'outil qui vous est proposé, on n'a pas une visualisation pour intégrer des commentaires, mais ceci peut être fait très facilement. Donc, vous aurez un outil finalement qui est dynamique, que vous pouvez alimenter, comme on l'a vu, à chaque clôture, mais aussi au fil du temps, donc en fonction de vos interventions. Et à chaque fois, vous partez sur la même hiérarchie. Donc, il n'y a plus de problématique de référentiel, puisqu'on vous a proposé un référentiel que vous pouvez changer en fonction de la nature de votre client et de son activité, et sur lequel vous pourrez vous baser d'une intervention à une autre sans perdre de temps sur les traitements. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Ensuite, voilà. Clairement, donc comme vous l'avez vu, le FAQ, souvent ce sont des fichiers qui peuvent être très volumineux, et l'idée, c'est finalement de créer des revues analytiques à plusieurs niveaux. Donc, c'est vraiment passer du niveau le plus fin à un niveau plus élevé. Donc, de nos fameux états financiers, on va pouvoir redescendre au niveau de l'agrégat. Dans cet agrégat, quels comptes ont été affectés à cet agrégat? Et je vais pouvoir aussi avoir une dimension et des analyses en fonction des périodes. Donc, comme je le disais, est-ce que je veux me situer au trimestre? Est-ce que je veux me situer sur une analyse mensuelle? Est-ce que je veux me situer sur une analyse annuelle? Et donc, bien sûr, c'est ce montant, le montant, donc le solde, va pouvoir dynamiquement bouger en fonction des dimensions que vous allez sélectionner. Donc, c'est ça aussi qui est puissant, c'est que vous n'avez plus, en fait, votre vision n'est plus segmentée. Là où avant, vous aviez une note de synthèse, on va dire sur Word, où vous aviez votre équipe, faisait des copies-collées de tableaux et autres, et à chaque fois que vous vouliez aller voir le détail, il fallait ouvrir un autre fichier, par exemple celui des IVO, celui des stocks, celui du chiffre d'affaires, et bien vous allez pouvoir avoir dans le même outil une vision à 360. Donc, en termes de revue, que vous soyez associé, manager ou même senior,
à tous les niveaux. Ça permet vraiment d'harmoniser la vision qu'on a de l'information financière produite par notre client et surtout d'améliorer notre communication au sein de l'équipe et notre révision. Donc, clairement, quoi qu'il arrive, ça renforce l'assurance. Voilà. Donc, on ne cessera pas de le répéter, VizNao, c'est un premier outil, c'est un outil qui est très complet, avec un modèle qui tourne, c'est ce que je vous ai expliqué, une partie de traitement et de modélisation qui tourne pour vous. Il y a eu beaucoup de travail derrière et c'est pour ça, comme Frédéric, je vous encourage vraiment à faire la formation parce que croire qu'on peut prendre un template, même quelqu'un qui connaît Power BI, prendre le template, le faire tourner, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de mesures derrière qui ont été développées, il y a des visualisations qui ont été développées et c'est toujours intéressant de faire la formation pour gagner en temps de compréhension. Donc ça, je vous encourage parce qu'il y a une vraie intelligence derrière qui a été automatisée. Pour l'intégrer, ça passe par la vulgarisation, par une formation avec quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'outil et qui a participé à sa conception en plus. Donc, Michel est tout indiqué pour ça. Donc, comme on le disait, dans ce premier temps, dans cet outil, on n'intègre que le FEC. Et on vous a préparé des dimensions standards qui sont le plan de compte, un PCG, avec une dimension temporelle. Et ça va vous permettre de faire tout ce que je vous ai exposé plus tôt. Mais demain, l'idée, c'est que chez vos clients, vous pourrez enrichir ce modèle en intégrant, par exemple, des données de votre gestion commerciale, des données de vos états des stocks et par exemple, un listing des immobilisations. De cette manière, vous pourrez analyser ces états tout en faisant des rapprochements directs avec le FEC. Vous n'avez pas besoin de faire, entre guillemets, un OKBG parce que, en fait, dans le même outil, vous pourrez faire ces rapprochements. Mais ça, c'est vraiment une next step, on va dire. Voilà. Alors, pour synthétiser mon propos, VizNao, ça ne va pas remplacer tout. C'est un outil complémentaire aux outils actuels qui va vous permettre d'améliorer la traçabilité des traitements de vos équipes, d'améliorer votre compréhension du business de vos clients parce que vous allez avoir un outil dynamique où en un rien de temps, vous pouvez passer d'un niveau d'agrégation, d'un d'état financier aux écritures. Ça permet d'avoir aussi un relationnel beaucoup plus fluide avec le client parce que vous allez poser une question, tout de suite, vous allez avoir l'information. Il n'y a plus, OK, alors je me pose cette question sur sa variation, on va demander à tel responsable de nous donner le détail. On n'a plus ce temps de latence, donc forcément, on est plus pertinent. Donc voilà, donc en restitution, c'est ce que je disais, vous allez retrouver donc des états de restitution, ceux que j'ai cités, des feuilles maîtresses, des ratios financiers, des analyses spécifiques. Et je laisse donc Michel vous présenter l'outil de manière plus détaillée. Merci Éléonore. J'ai pas rien à dire, tout a été dit. Non, je blague. Alors, je vais partager mon écran. Alors, partager mon écran. Il faut me donner la main. Voilà, montrer mon écran. Donc, bon, je pense que vous le voyez tous. Je me mets en grand et je vais masquer cette petite fenêtre. Bien, je vais reprendre quelques points qui ont été abordés tant par Frédéric que par Éléonore pour bien insister sur plusieurs aspects. Cet outil, il a été conçu pour vous, pour faire vos travaux de revue analytique. Ça sert à ça. Comme vient de le dire Éléonore, ça ne remplace pas vos outils actuels, ça vient compléter votre boîte à outils pour réaliser vos travaux de commissariat au compte. L'avantage énorme, et c'est comme ça qu'on l'a conçu, c'est que VizNao vous permet véritablement de passer de la synthèse au niveau le plus fin des écritures, dans vos travaux de revue analytique, bien sûr, mais aussi tout au long de votre mission. Comme l'a dit Éléonore, plus besoin de poser la question, mais quelles écritures arrivent dans tel compte ou dans quel journal. Mais on est allé, du coup, on était plus loin et l'outil comme Power BI vous permet véritablement de filtrer vos données pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, les comptes 2020 vont être assez particuliers, ça va nous marquer. Génération Covid-19, très, très compliqué de comprendre les comptes. Comparé par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé mois par mois, voire jour par jour,
et finalement, est-ce que les comptes qui sont soumis à l'audit sont conformes à la réalité, etc. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais on va pouvoir véritablement le faire de manière plus rapide. Et c'est ça aussi le point de Visnao. C'est aller plus vite à l'essentiel et à ce qui est important. C'est fini avec Visnao, vous ne perdez plus votre temps à intégrer des données, des balances, puis de passer à des écritures, etc. On part directement du niveau le plus fin, le FEC, là au moins c'est disponible dans toutes les entreprises, et puis vous allez visualiser les données, naviguer dans les données pour bien les comprendre. Alors, sur la formation, oui, même si l'outil est facile à utiliser, on s'y met assez rapidement, mais il est riche. Et donc, si vous voulez pouvoir exploiter efficacement, très rapidement Visnao, eh bien, le mieux, c'est d'assister à la formation. Je laisserai Grégory en parler tout à l'heure, s'il le souhaite, puisqu'il a suivi la formation. Et donc, il pourra témoigner sur l'intérêt de suivre cette formation. Maintenant, au niveau de l'outil, on commence par un sommaire de manière classique. Donc, on a les états de contrôle, parce qu'avant de faire quoi que ce soit sur des données, il faut bien sûr les contrôler. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que le FEC est conforme? Ensuite, dans les états de synthèse, les intermédiaires de gestion, d'autres analyses, tableau des flux de trésorerie, variation de trésorerie, etc. Les feuilles maîtresses. Les feuilles maîtresses ne sont pas destinées à remplacer celles que vous pourriez avoir avec vos outils d'aide à l'audit que vous utilisez déjà, mais par cycle. Vous voyez le découpage, capitaux, provisions, etc. Vous voyez bien que c'est un découpage traditionnel, mais vous êtes à chaque fois, là, vous êtes encore capable de passer des comptes qui sont dans une section aux écritures qui la composent. Et puis, les dernières choses, une balance générale, puisqu'on a le fait qu'on est capable de le faire. Et puis, je vous en parlerai plus en détail, la recherche d'écriture. Alors, au niveau du contrôle des équilibres, donc on y va directement. Et avec le sommaire, on est capable de passer directement au contrôle des données du FEC. Alors, comment se présentent ces différents états, cet état? Donc, on contrôle d'abord que tout s'est bien passé. Donc, on a deux exercices, en l'occurrence, 2018 et 2019. Il y a un contrôle de l'équilibre débit-crédit. Là, dans ce cas-là, tout s'est bien passé. Alors là, ce sont les fichiers qui servent à la formation. Et alors, ça peut être un petit peu marqué, un petit peu masqué. Mais on a ici 1 714 000 lignes de chargés avec à peu près 900 000 lignes par exercice. N'ayez pas d'inquiétude, des FEC de 4-5 millions de lignes par exercice se chargent sans problème. Mais le point important, c'est que malheureusement, je dirais, bien que la production des FEC soit obligatoire depuis quand même pas mal d'années, eh bien, un très grand nombre de FEC ne sont pas conformes. Et Visnao s'attend à ce que le FEC soit conforme non seulement en termes de structure, les champs, mais ils doivent être dans le même ordre, dans le bon ordre qui est exigé par l'administration fiscale. Le nom des champs doivent être rigoureusement conformes, etc. Et puis, je suis sûr que vous êtes dû être confronté à ça. Certains clients ont enrichi le FEC en rajoutant leur champ, et puis on modifie les données, et puis c'est celui-ci qui vous donne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut véritablement avoir le bon format du FEC. Alors, comment on renseigne finalement Visnao pour dire voilà les FEC qu'il faut charger? Eh bien, on a un paramètre, tout simplement. On a, là, j'ai modifié les paramètres et on a tout un tas d'informations qu'on va donner à Visnao pour dire où aller chercher les fichiers. Donc là, c'est sur mon G, le nom du dossier, le répertoire, c'est le nom du dossier. Le nom de la société, c'est Webinaire Visnao, que j'ai personnalisé juste avant de commencer, qui s'affiche ici en haut à droite. Ensuite, le format de codage des fichiers, donc on a droit à plusieurs, ANSI ou UTF-8. Le nombre de champs, 18, mais on peut aussi avoir des FEC de 19 ou de 22. Et ceci se fait par exercice, ce qui fait que vous pouvez très bien avoir un FEC, l'exercice 1, le FEC était à 18 champs, et puis l'année suivante, votre client est passé à une compta par établissement, et vous avez un FEC de 19 champs. Alors, la comparaison par établissement sera compliquée, puisque vous ne voulez pas sur une année, mais il n'y a pas de blocage là-dessus, on doit avoir une uniformité des FEC de tous les exercices. On a ici directement ensuite mon séparateur, et puis le nom des FEC. CSV, là, dans ces cas-là, c'est des FEC, j'en ai deux, 2018-2019. Et le troisième exercice, c'est un FEC vide, et puis on est capable d'aller jusqu'à 3 exercices. Une fois qu'on a renseigné ça, eh bien, on n'a plus qu'à faire actualiser et toutes les données se chargent pour alimenter l'intégralité des onglets. Ça se fait une fois.
on charge et toutes les données sont chargées dans VizNow et vont alimenter automatiquement tous les indicateurs, onglets, etc. Donc, au contrôle du fait qu'on a visiblement tout se passe bien, 0,0, débit, le solde, donc ça se passe bien. Je peux me promener, hein, j'ai le droit à plusieurs choses. Et puis, j'ai un état de contrôle. Contrôle des anomalies non équilibrées. Ah, ça se passe mal, j'ai un déséquilibre de 2 centimes, pas mortel, mais on sait très bien que ça pourrait cacher plein de choses. J'ai un déséquilibre entre les écritures du 29 mars et les écritures du 30 mars. Et ici, j'ai par code journaux, ben, c'est sur le même code journal, BL, et j'ai 2 numéros d'écriture qui ne sont pas équilibrés. Eh bien, si je veux savoir plus en détail qu'est-ce qui provoque ce déséquilibre, eh bien, si je clique sur l'écriture numéro BL3514, eh bien, l'onglet, la zone qui est tout en dessous, va m'afficher. Là, ici, on a 4 écritures qui provoquent ce déséquilibre de 2 centimes. Elles sont datées du 30 mars, donc c'est bien les écritures du 30 mars qui provoquent ce déséquilibre. Et puis, si je vais voir, je vais sélectionner en même temps les écritures du 29 mars, où là, ben, ça se met à jour aussi. Donc ici, en net, on voit bien que ça fait 0. Et ici, j'ai toutes les écritures qui provoquent ce déséquilibre. Alors, le journal du 29 mars, c'est a priori le résultat d'un traitement automatique qui s'est poursuivi sur les 2 jours et le système n'a pas mis à jour la date, il a mis à jour la date du traitement et pas la date comptable. Donc là, pareil, là, Grégory peut en témoigner. La principale difficulté que vous allez avoir avec VizNow, c'est d'obtenir des fakes corrects, conformes à la législation, mais surtout corrects. Un déséquilibre de 2 centimes entre 2 journaux de date, débit lundi, crédit le mardi, on sait très bien, nous, que ce n'est pas possible. Donc, soyez pas surpris, vous allez avoir de mauvaises surprises et heureusement quand même des bonnes. Donc là, c'était sur le contrôle des équilibres. On a aussi un contrôle du mapping des comptes, c'est-à-dire le passage entre le plan comptable du client et le PCG. Donc, on s'est basé sur le plan comptable général, sur les 3 premiers chiffres, et on calcule automatiquement l'affectation de chacun des comptes du client avec les différents états de synthèse. C'est comme ça qu'on arrive à alimenter un bilan, compte de résultat. L'intérêt aussi, c'est qu'on est en mesure de s'adapter au plan comptable professionnel. Certaines activités ont un plan comptable professionnel, c'est pas le PCG, on n'allait pas mettre tous les plans comptables professionnels, donc, et le processus pour enrichir le plan comptable de base de VizNow est assez facile, c'est expliqué dans le cadre de la formation, et on va pouvoir rajouter les comptes qui ne sont pas dans le plan comptable général modèle abrégé. Et puis, on le sait aussi, il y a des clients qui ne respectent pas forcément la codification du plan comptable. Et là, dans le cas, on l'a ici, on a un compte fake non mappé avec le plan comptable général, c'est le compte 63211. Cherchez dans vos brochures, vous verrez que la racine 632 n'existe pas. Donc, il ne sait pas l'affecter. Alors, en net, c'est pas grand-chose, 238,31 €, mais ça veut dire que il y aura un déséquilibre actif-passif où là, au niveau du résultat, parce que ça compte de résultat, il manquera 238 €, puis il ne sait pas où l'affecter dans le plan comptable qui est utilisé pour monter le compte de résultat. Alors, si je veux savoir à quoi correspondent ces écritures-là, finalement, le détail, eh bien, j'ai sélectionné ici le chiffre et il m'affiche en bas toutes les écritures qui utilisent ce compte. Donc, je n'ai pas besoin de passer par une recherche d'écriture, je les vois ici directement. Et soit pièce faite, prime réalisation, donc a priori c'est des primes, soit j'enrichis, de toute façon je n'ai pas le choix, si je veux pouvoir analyser correctement, je vais devoir enrichir, mais je pouvais poser la question au client, quel est ce compte et quel est son objet, on n'est pas forcément censé l'avoir. Après on a un troisième onglet de contrôle de masse, et là eh bien, on affecte justement chacune des écritures dans les différents états du bilan et du compte de résultat. Ici, vous voyez au début, ces lignes sont vides. Oui, puisqu'il n'a pas su affecter le compte des 632, donc il les affecte là. En net, ça fait moins de 1K, donc ça fait 0. Mais on est capable de voir ici tous les comptes. Et ce que disait Eleanor tout à l'heure, dans l'illustration d'un outil comme Power BI, on est dans la data vise et donc on est capable de passer d'un niveau très synthétique ou intermédiaire, les IMO corporels, j'ai 215, je clique le petit plus et il va m'ouvrir, j'ai 2 comptes qui interviennent dans ce compte-là avec une variation entre n et n-1 de 208. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte-là? Je clique dessus, je vais juste directement cliquer sur le solde de 2019. Donc, il va me montrer en bas l'impact de ce compte-là en termes de bilan. En termes de résultats, il n'y a pas eu d'impact, mais j'ai toutes les écritures qui sont venues impacter ce compte 215-41.
je veux revenir au global, il suffit que je reclique dedans et il me raffiche toutes les données qui sont liées. Donc en dessous, si je sélectionne rien, j'ai toutes les écritures, mais 1,3 million de lignes. Une fois qu'on s'est assuré que les données étaient valides et qu'on savait tout était conforme au PCG, aux équilibres, débit crédit, etc., eh bien, on va pouvoir utiliser les autres onglets pour réaliser directement, et en particulier la revue analytique. Donc là, on a un onglet bilan données. Donc, vous voyez, je passe d'un onglet à l'autre. Il suffit que, comme dans Excel, on a les onglets. Là, dans Power BI, on a aussi des onglets qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et puis ici, on a l'actif, le passif, avec les différents niveaux intermédiaires, qui est plutôt propre, provision, prescription, etc. Et de toute façon, en dessous, on retrouve nos écritures détaillées. Là, comme il n'y a rien de sélectionné, on a toutes les écritures qui impactent un des comptes du bilan. Comme on a aussi le résultat au compte de résultat au bilan, eh bien, on a aussi tous les comptes de charges et de produits. L'intérêt ici d'un état comme ceci, déjà, on voit, ça nous permet de vérifier que il y a bien actif égal au passif. On avait tout à l'heure débit égale crédit, là c'est actif égale passif. Mais vous voyez ici, on a des filtres de sélection. Je pourrais très bien dire, je ne veux afficher que l'exercice 2018, ou si j'ai 3 exercices, je vais afficher 2019 et 2020. Mais aussi, je peux choisir un journal. Je veux connaître l'impact de tel code journal. Alors ici, on n'a affiché que les codes. Mais si je veux afficher l'impact du journal D0, je coche dessus et l'ensemble des documents, les deux qui sont en dessous, viennent s'afficher, y compris le total. Et puis, je peux voir, dans ce journal-là, on a touché à des IMO incorporels, corporels, créances, trésorerie, comptes de régule, des comptes clients, des comptes du personnel. Tiens, on y passe pas mal de choses dans ce journal-là, puisqu'on touche à la fois des clients, des fournisseurs, du personnel, des provisions pour risques et charges, rémunération due, qu'est-ce qui est passé par là, et puis je vais voir ce solde-là, les 36K, et puis je vais voir en dessous, ce sont mes écritures de rémunération due. Donc c'est a priori un journal qui est utilisé pour faire beaucoup de choses. Normal, pas normal, vous êtes censé le savoir, connaître, avoir l'information dans votre dossier permanent, puisque vous avez audité avant le système comptable, et donc vous êtes capable de comprendre ces différentes choses. L'autre intérêt aussi, si je remets j'efface mon feed sur le code journal. Vous pouvez bien sûr choisir le journal des reprises à nouveau, voir quel est l'impact et pointer avec ce que vous avez pu faire l'année dernière. Et puis, quand on a une comptabilité multi-établissement, ce qui n'est pas le cas de ces faits-là, eh bien, vous pouvez directement choisir, je veux avoir la vision actif-passif et finalement de l'ensemble des onglets je vous présente tout à l'heure, sur un seul établissement. Dans certains secteurs d'activité, il y a l'obligation légale d'avoir une comptabilité par établissement. C'est notamment le cas de l'aménagement. On est obligé d'avoir un bilan par projet, par opération. Et donc là, du coup, on peut l'obtenir directement. Et comme c'est une information qui doit être publiée dans l'annexe, on a beaucoup plus d'éléments, on se sent plus serein pour comprendre les chiffres qui sont annoncés. Donc, je ne vais pas revenir en détail, on l'a vu, on peut naviguer sans difficulté. Ensuite, ça c'est les données. Maintenant, on va passer à des visuels, puisque on est en data visualisation et des images valent toujours mieux que des mots. Et puis, là, c'est une présentation assez rapide, l'actif. Et là, on voit directement, voilà, principalement, c'est quoi? C'est les comptes de tiers. À l'actif et au passif, c'est essentiellement les comptes de tiers, là aussi, qui représentent plus de la moitié du bilan. Ensuite, toujours le lien, si je veux savoir ce qui s'est passé ici dans les 3,2%, je sélectionne cette zone-là et j'ai toutes les écritures qui sont venues impacter ce pavé-là, les 3,20%. On est en plein dans la data visualisation et on utilise au maximum les fonctionnalités de Power BI pour pouvoir le faire. Au compte de résultats, on retrouve le même niveau avec un résultat net par niveau, exploitation, financier exceptionnel. On a su le monter par notre point de mapping. On peut bien sûr choisir de filtrer ou pas sur un code journal, filtrer ou pas sur un code établissement, et on reste toujours en mode de navigation pour aller du détail au général, au détail et inversement, charge de personnel, je clique dessus, charge de sécurité sociale et de prévoyance, qu'est-ce qu'il y a eu comme compte, quels sont les comptes qui sont utilisés. Et là, on a bien le plan comptable du client. Ce n'est pas le PCG, c'est le plan comptable du client avec tous ces libellés. Et on a le mode comparatif, donc qu'est-ce qui s'est passé. On a le ACD qui augmente de 13K, cohérent, pas cohérent. En plus, c'est en baisse. Les autres postes baissent aussi de frais de personnel. On passe de individuel, mais globalement, on passe de 5,5 millions à 7 millions.
Donc, qu'est-ce qui a varié? On voit que c'est principalement le compte charge de sécurité sociale et de prévoyance. Normal, pas normal, c'est à vous de creuser et de poser les questions. Si je reclique sur tout, les charges augmentent de 259, alors que les rémunérations du personnel augmentent de 240. Ça a l'air cohérent, mais il faut à vous de creuser. Et puis ici, on a les produits d'exploitation. On a ensuite un premier niveau de visuel, comparatif des niveaux de résultats, donc du résultat d'exploitation au résultat net. Et puis, en dessous, on retrouve nos écritures. Compte de résultats visuels, ça c'était les données, maintenant on passe au visuel. Eh bien, on a une analyse du résultat net, et là, c'est quelque chose dont vous avez toujours rêvé de disposer et que vous avez toujours eu du mal à avoir, qui est d'avoir un comparatif mois par mois des flux, du comptable, hein, mais des flux au niveau du résultat net. Donc en janvier, le résultat net n'est pas vraiment mirobolant, mais est-ce que c'est normal? C'est que ça correspond avec la saisonnalité de l'activité du client. En mars, ça va beaucoup mieux, mais beaucoup mieux que l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement? En revanche, le mois d'août, très mauvais l'année dernière et bien meilleur cette année, hein, le gap est assez important. Et puis, on a le mois de décembre qui n'est pas forcément significatif, puisqu'on le sait, il y a beaucoup d'écritures qui sont passées sur ce mois-là. Si votre client passe des écritures d'inventaire sur un journal spécifique, il suffirait de le désélectionner ici pour ne pas le voir. Et à ce moment-là, vous n'auriez que les flux mensuels courants et sans être impacté par les amortissements, les provisions, etc. Donc là, vous avez l'analyse du résultat net mois par mois. Vous avez la même chose au niveau du résultat d'exploitation. On retrouve des cohérences, mais moins fortes au mois d'octobre. Le décalage est moins important, mais il y a bien eu un décrochage. Le résultat financier, là, pareil, c'est le mois de décembre qui est fortement, novembre et décembre qui sont fortement impactés. Le résultat exceptionnel. Et puis, l'IS et participation des salariés. Donc, là, visiblement, on passe des écritures d'IS et de participation des salariés tous les mois. Et en dessous, les écritures. Ensuite, on est dans une présentation vue par les seuls intermédiaires de gestion. Donc là, on a les différents niveaux, production d'exercice jusqu'au résultat net, de manière synthétique, et en comparaison des seuls intermédiaires de gestion comparatifs par année. Donc là, on a 2018-2019. Si j'avais eu 3 FEC, eh bien, j'aurais eu les 3 années qui auraient été comparées. Et un deuxième niveau, puisqu'on n'a pas voulu non plus surcharger à l'excès chacun des onglets pour tout mettre en un seul, c'était suffisamment riche comme ça, et ce que l'on veut, c'est que ça soit très facile à utiliser et très visuel. Donc là, on retrouve une vision synthétique des ventes de marchandises jusqu'au résultat net. Et puis ici, on peut faire du drill down, comme on dit, donc aller du niveau général et puis aller de plus en plus fin. Là, je le referme. Et puis, on a une comparative du compte de résultat par niveau. Et puis, on a introduit aussi ce type de graphique qui est la formation du résultat. C'est peut-être pas forcément une présentation que vous avez utilisé couramment, mais ça permet de comprendre comment du chiffre d'affaires, on est passé du chiffre d'affaires au résultat net. Chaque niveau suivant est positionné proportionnellement par rapport au niveau précédent. Donc là, on voit que le coût d'achat des marchandises vendues représente la une très grosse partie des ventes de marchandises. La production vendue, c'est complètement l'inverse. Et les consommations de l'exercice, vous voyez que visuellement, ils sont positionnés ici. Et ça permet de bien comprendre, de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et vous l'avez en mode comparatif, exercice 1 et exercice 2. L'exercice 3 n'existe pas, donc on n'a pas besoin de le montrer. Et là, vous avez, comme on dispose d'un fait qui nous des écritures jour par jour, eh bien, on a une représentation qui nous montre la variation mensuelle du chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires en janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Et on est en mode comparatif. Donc là, on est bien, encore une fois, dans l'approche revue analytique pour comprendre ce qui s'est passé et s'assurer que soit c'est conforme à ce qu'on connaît de l'entreprise, de son activité, de son secteur, etc. Et par rapport à ma réflexion tout à l'heure sur l'année 2020, qui va être une année très particulière à analyser, eh bien là, vous avez plus d'éléments pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Après, on a décliné ça par la marge commerciale, les différents niveaux. Donc, les ventes de coûts d'achat des marchandises vendues, je clique dessus pour avoir tout le niveau le plus fin, la comparaison, et on retrouve c'est l'analyse de variations mensuelles de chacun des niveaux des seuls intermédiaires de gestion. Donc, les autres onglets, c'est pareil, mais ça permet de mieux cibler. Je vous montre quand même la valeur ajoutée. On a fait aussi attention à ce qu'on n'ait pas besoin de jongler d'un onglet à l'autre.
La valeur ajoutée, je l'ai ici, elle représente 27 032 pour l'exercice 2019, mais on repart bien des soldes intermédiaires précédents. On a la production de l'exercice, la marge commerciale et la consommation, on arrive à la valeur ajoutée. Si je vais à l'EBE, c'est l'onglet suivant, eh bien pareil, je repars de la valeur ajoutée, mais si je l'ouvre, je peux remonter jusqu'aux ventes, les produits, etc. Donc je ne perds pas le niveau antérieur, mais là je reste concentré sur l'EBE pour à chaque fois comprendre ce qui se passe, et à chaque fois on retrouve cette analyse mensualisée de chacun des soldes intermédiaires de gestion. Je vais passer, parce que le temps file vite, je vais passer ensuite à la partie qu'on regroupe sur tout ce qui est analyse financière. Donc on vous a construit le TFT. On sait tous que construire un TFT à partir d'une balance, c'est assez consommateur de temps. Et on passe plus de temps à le construire qu'à l'analyser. Là, on l'a fait pour vous, où on part des écritures et on affecte chacun des flux à la bonne ligne du tableau des flux de trésorerie qu'on a découpé en 3, liés à l'activité, à l'investissement et au financement. Alors, il y a un travers, il y a un biais. Le biais, c'est que on travaille sur les flux débit et crédit. Les augmentations d'IBO, c'est les débits sur les comptes d'IMO. Mais s'il y a eu des reclassements de compte à compte, eh bien, ça va apparaître comme étant un investissement alors que ça ne le sera pas. On traite bien sûr le cas des reclassements de IMO en cours à IMO en service. Ça, c'est traité automatiquement. Ce qu'on a fait apparaître ici, c'est on fait une synthèse et on contrôle la variation calculée automatiquement à partir des débits et des crédits. Est-ce que ça colle avec la variation de trésorerie de la clôture? Là, ici, on le voit, sur 2018, j'ai 201 000 d'écart entre la variation de trésorerie reconstituée et la variation de la trésorerie réelle à la clôture, et 47 000. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les sources finalement qui provoquent ces écarts, sachant que l'objectif n'est pas d'avoir la vision du tableau des flux de trésorerie qui sera dans la plaquette, mais déjà d'avoir une vision en termes de flux de trésorerie des comptes. Alors plusieurs confrères m'ont dit ce n'est pas une analyse que je fais jusqu'à présent parce que ça me prenait trop de temps. Là maintenant, ça vous prend plus de temps et vous allez pouvoir du coup mener des revues analytiques basées sur les flux de trésorerie, de comprendre un certain nombre de choses. Variation des stocks, les variations des finances d'exploitation. Et là, on est véritablement en mesure déjà de mieux comprendre avant de poser des questions au client ou de corroborer les explications données par le client sur l'évolution de ses comptes. Donc, on a mis bien sûr du graphique pour pouvoir comparer les flux liés à l'activité, etc. Là, on voit que les trésoreries liées à l'activité, à la fois du BFR et les flux liés aux investissements. Alors, on a ensuite détaillé poste par poste tous les comptes qui pouvaient intervenir dans un des postes. Et comme vous avez la possibilité de filtrer sur les codes d'écriture, eh bien, on va être en mesure à ce moment-là d'identifier quelles sont les écritures qui provoquent un déséquilibre. On a rajouté avant, on vous mettait exercice, code journal et code établissement. Là, on a rajouté le numéro d'écriture qui permet véritablement de filtrer et de dire, voilà, cette écriture-là, par exemple, quel est son impact sur le tableau des flux de trésorerie. Alors, normalement, tout ce qui est affiché ici est affiché parce que ça interfère sur le compte, sur l'état. Là, on voit cette écriture, numéro d'écriture, voilà les impacts sur le tableau des flux de trésorerie. Ici, n'ayant pas d'écart, cette écriture n'impacte pas le tableau des flux de trésorerie. En tout cas, ce n'est pas la source d'écart, etc. Donc, je ne vais pas vous refaire la recherche d'anomalies, mais c'est un point qui nous a semblé important d'intégrer parce que nous passons trop de temps à élaborer ce tableau des flux de trésorerie. Point intéressant aussi, tout est intéressant bien sûr, la trésorerie de suivi. Alors là, quand on vous travaille à partir d'une balance, typiquement vous avez ça, vous avez les chiffres N-1 et les chiffres N. L'évolution de la trésorerie, vous calculez l'écart, et alors là, on a différents postes qui apparaissent, et puis on prend une première évolution mois par mois. Là, on a ici la somme des flux débit-crédit sur les comptes de trésorerie, donc janvier, février, etc., jusqu'à décembre, et au total, et on la compte par compte. En dessous, vous avez, par exercice, l'évolution de la trésorerie en cumul. Le premier jour de l'exercice avec les à nouveau, eh bien, le montant de la trésorerie, ça faisait 1 96 272. Si on regarde l'évolution, le solde à la clôture, finalement, on n'est pas loin. 1 099, donc finalement, la trésorerie était stable.
cette vision mois par mois et jour par jour, parce que c'est jour par jour, puisqu'on a les dates comptables, eh bien, on est capable de comprendre ce qui s'est passé. En janvier, ça monte, la trésorerie devient largement positive, puis elle est consommée, puis ça recommence, puis elle est consommée, puis ça recommence, et puis ça redescend. Là, il y a un très gros pic, et alors là, le mois de mai a fortement consommé les ressources de trésorerie, et ça s'est remonté progressivement. Là aussi, est-ce que c'est conforme à l'activité d'entreprise? Est-ce que vous connaissez l'entreprise? Et vous pouvez le faire, vous pouvez le comparer exercice par exercice. Là, on a maintenant la même chose pour l'exercice numéro 2. Vous comprenez que si on avait fait ça en multi-exercice, ce serait devenu illisible. Et là, vous pouvez le comparer, les deux exercices, à l'aide de ces graphiques. Et puis, bien sûr, si on sélectionne une seule ligne, un seul point, ici, si ce jour-là, du 31 juillet, eh bien, en dessous, il va m'afficher que les écritures du 31 juillet. Vous avez vu, j'ai juste fait un clic, il m'a affiché automatiquement. On a ensuite des ratios financiers classiques qu'on va régulièrement enrichir sur la pièce générale, autonomie financière. Je ne vais pas m'attarder trop plus que ça là-dessus. Parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. La balance AG fournisseur, balance AG client. Là, on se base non plus sur les dates comptables, mais sur les dates des pièces pour pouvoir faire cette balance AG. Et on la calcule. Alors, elle devient bien plus pertinente si votre client met dans son FEC les codes lettrage et les dates de lettrage. Là, on affiche toutes les écritures non lettrées et on les ventile en fonction de leur date par rapport à la clôture, la date de clôture, on les ventile par rapport à la date des pièces. Donc là, on voit par ancienneté les différentes créances, exercice 1, exercice 2, et on les compare par exercice. Donc on voit que si 2018-2019, à 30 jours, ça s'est bien amélioré. Après, à 60 jours, en revanche, ça s'est dégradé. Ce qu'on a gagné dans 30 jours, ça s'est dégradé dans les 60 jours, etc. Et puis, en revanche, pour ce qui est des échéances à plus de 190 jours, 180 jours, les choses se sont améliorées entre N-1 et N-1. Et là, vous avez le compte auxiliaire, le code auxiliaire et son libellé que vous avez directement, qui pointe ici, c'est les fournisseurs. Et pour les clients, vous avez rigoureusement la même chose, la même analyse qui est faite, et vous pouvez être capable de comparer. Donc là, les créances à 30 jours, ça s'est amélioré. En revanche, à 180 jours, inférieur ou égal entre 150 et 180 jours, ça s'est fortement dégradé. Pourquoi? Quels sont les clients concernés, etc. Et bien là, on les voit ici directement. Ici, on voit directement le nom du client, tous les noms des clients qui sont concernés par ces échéances-là. Là, dans ces fichiers d'exercice, il n'y a pas l'information code de lettrage. Donc, du coup, vous avez à la fois les encaissements et les décaissements. On le voit ici, 25 000. Et puis, le paiement s'est fait visiblement dans la fourchette à 120 jours. Donc, effectivement, les clients ne payent pas très bien. Mais donc, là aussi, encore des éléments pour aussi analyser. On a bien sûr prévu la loi de Benford, même si ceux qui me connaissent savent mon goût immodéré pour la loi de Benford pour détecter les indices de fraude. Il ne faut surtout pas se limiter à ça. C'est un bon indice, indicateur, mais il ne faut surtout pas se limiter à ça. Et donc là, on a les indicateurs, la loi de Benford théorique, et on la compare avec ce qu'on a calculé. Alors la loi de Benford, attention, ça n'a de sens que pour des données qui sont homogènes entre elles. Donc là, on compare tout le FEC. Donc on mélange choux et carottes, donc évidemment. Donc ça a l'apparence d'être bon, mais il y a trop de chiffres des choses qui n'ont rien à voir. Il vaut mieux les analyser par code journal, les achats, les ventes, la paye, les OD, etc. Pour identifier des cas où on sort de la cour de Benford. Ensuite, les capitaux propres. Là, vous avez donc tous les comptes sont rattachés à une section, des feuilles maîtresses. Et là, on retrouve la même approche, compte de bilan. Là, il n'y a pas de résultat, tout est au compte de bilan. Si je vais dans les IMO, corporels et incorporels, on a la même présentation, toujours la même possibilité de faire du filtrage. Et puis, j'ai les comptes de bilan et les comptes de résultats, charges exceptionnelles, dotations d'amortissement, provisions, etc. Et puis, en dessous, il suffit que je clique sur c'était quoi ces produits exceptionnels. J'ai 10 cas, j'ai les écritures qui sont en dessous.
Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, Éléonore, c'est que vous avez la possibilité de mettre déjà ici des points à suivre. Vous avez vos travaux analytiques, vous avez bien avancé et vous pouvez noter ici des points à suivre pour aller demander des pièces, etc. Je sens du bruit de fond et on me dit attention Michel, il faut bientôt terminer. En fait, tu n'as pas complètement tort, effectivement, sur le fait que nous sommes un petit peu arrivés à la fin de notre timing. Mais le fait est que c'est très difficile, comme vous l'avez pu le comprendre, de synthétiser en 1 heure toutes les fonctionnalités de VizNow. Et vous imaginez bien que ce n'est pas en 1 heure qu'on va faire la formation d'une journée qui est consacrée à la prise en main de l'outil et à sa maîtrise. Mais je pense que vous avez déjà découvert pas mal de fonctionnalités et vous allez en découvrir d'autres pendant la formation, notamment le module de recherche d'écriture que vous voyez à l'écran, qui est un must, hein, puisqu'en fait, il permet de rechercher énormément il permet de rechercher des écritures sur plein de critères, comme des libellés, comme des montants, des dates, des journaux, etc. Donc, en fait, il y a énormément de fonctionnalités dans cet outil. Alors, j'ai essayé de répondre à un certain nombre de questions. Alors, elles ne s'affichent plus dans ma fenêtre. Alors, donc, du coup, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis parce qu'elles ne sont plus affichées dans ma fenêtre de contrôle. Mais en fait, l'idée, c'était effectivement quand même de vous laisser, en fait, peut-être laisser le temps à quelques réponses. Alors, il y avait, je ne sais pas, en tout cas, il y avait tout à l'heure en fait une fenêtre de questions que j'ai essayé de traiter au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, notamment, effectivement, il y a toujours effectivement des passionnés de Mac qui sont frustrés parce qu'il n'y a pas de version Power BI pour Mac. Donc, on a régulièrement cette demande. Effectivement, malheureusement, on n'a pas la possibilité de. Power BI n'existe pas en version Mac, c'est comme ça. C'est bien dommage, mais peut-être que ça existera un jour. Il y a peut-être d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu. Et si ça n'est pas le cas, en tout cas, sachez que beaucoup de questions seront traitées à la fin. Alors, en fait, pour la démonstration, vous avez pu voir, alors, on avait aussi des questions toujours sur est-ce qu'on a un module de démonstration. Vous avez pu voir qu'en fait, c'était le but de la démonstration de Michel. Et enfin, en fait, vous verrez que, en fait, une fois que vous êtes sur le site de VizNow, vous avez un contenu assez riche avec un certain nombre de tutoriels, des fiches sur l'utilisation de Power BI. Et donc, en fait, dans les exemples, pour traiter une autre question, les exemples de restitution, en fait, c'est exactement ce qu'a fait tout à l'heure en fait, Michel, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a un certain nombre d'onglets, un peu comme dans Excel, hein, dans lesquels, en fait, on a un certain nombre d'objets de data visualisation. Et en fait, on peut très bien alors, en fait, il y a 2 façons. Moi, je vais vous dire un peu comment je m'en sers. Après, chacun voit un peu midi à sa porte. Moi, je m'en sers, en fait, quand je fais les réunions de synthèse, en fait, chez mes clients, puisque j'ai pu le tester cette année, puisque, en fait, je me suis formé avec mes équipes. Toutes mes équipes ont été formées au mois de janvier et février. Donc, le produit est sorti. Et quand, en fait, je vois l'usage que j'en fais, c'est en réunion de synthèse. En fait, j'utilise directement VizNow avec le client, notamment, ça passe très bien en webinaire, en visioconférence, par exemple. Ça fonctionne assez bien. On peut partager en fait les différents écrans. On peut aussi copier les restitutions. Parce qu'en fait, vous pouvez copier l'image en fait, et puis l'intégrer dans un PowerPoint, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement moi aussi. Je vois ça marche bien aussi. Et puis ensuite, on a effectivement du coup des restitutions qui sont vraiment de très belle qualité, qui sont assez propres. Alors la difficulté, et c'est pour ça que on évoquait le point des fakes, le point d'entrée c'est le fake. Donc la formation porte beaucoup sur le fake parce que en fait aujourd'hui ça va, il y a de plus en plus de fakes propres, mais ils sont pas toujours propres. Donc il faut apprendre effectivement à mettre au carré en fait son fake pour pouvoir l'importer efficacement. Le sujet alors après, là aussi, je vous livre une expérience personnelle et il faut en faire ce que je ne dis pas de vérité, je partage une expérience pour récupérer les fakes auprès des clients, ça devient de plus en plus facile. Alors d'abord parce qu'un certain nombre de logiciels permettent en fait d'avoir une simulation du fake, donc ça veut dire c'est un fake qu'on n'est pas obligé de figer toutes les écritures. C'est-à-dire que c'est un format d'export qui correspond au format du fake, mais sans être un fake officiel qui fige les écritures. Donc ça, c'est de plus en plus possible dans les outils.
Et ensuite, sinon, en fait, il y a d'autres formules que nous, on utilise avec les clients qui sont, en fait, vous nous donnez un FEC complet et après, vous complétez les écritures si nécessaire, s'il y a des ajustements. Mais le fait est que quand on fait un audit, c'est pas anormal de dire qu'en fait, on voudrait avoir des écritures qui soient, les écritures qu'on audite qui soient définitives, ce qui ne veut pas dire que ça nous oblige à clôturer l'exercice. Donc, sortir un FEC, ça veut dire qu'on ne peut plus toucher aux écritures qui ont été figées par le FEC. En revanche, on peut en rajouter sur la période clôturée. Donc, en fait, avec ces deux scénarios-là, on couvre quand même une très, très grosse majorité de cas de figure. Parce que le cas où on ne peut pas retoucher à l'exercice comptable sur un fait qui a déjà été sorti et qui n'aurait pas d'option de simulation, il y en a de moins en moins. Donc, du coup, ça limite un peu les limites, ça limite les difficultés rencontrées à cet égard. Oui, si tu permets, Frédéric, je voudrais juste rajouter un petit point. On a 3 exercices, en général on utilise 2, mais rien n'interdit de mettre en 3e exercice la version après ajustement fournie par le client et de pouvoir facilement comparer quelles ont été les écritures passées, quels ont été les postes impactés et de manière très rapide, très simple. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, il y a énormément de… Voilà. Après, en fait, après, c'est à chacun d'inventer son cas d'usage. Aujourd'hui, le produit est nouveau, donc il y a énormément de… Il y a énormément de cas de figure. C'est très, très difficile de tout imaginer. Moi, par exemple, là, je vous ai expliqué comment je l'utilisais en rayon de synthèse. On a après, dans les configurations, on voit que Visnao est très collaboratif parce qu'il permet, en fait, de travailler, comme vous l'avez vu, là, de partager entre un responsable de mission et son équipe, en fait, des messages sur l'orientation des travaux. On peut aussi imaginer qu'un assistant va importer le FEC pour que le chef de mission puisse ensuite l'exploiter derrière. Voilà, il y a énormément de configurations possibles. Voilà, en fait, c'est ça, donner l'envie, c'est ça. Les modèles étaient inventés, en fait. Hein. On ne prétend pas détenir la solution. On a simplement déjà un peu de retour d'expérience depuis quelques mois et ça nous permet d'avoir quelques cas d'usage qui servent d'indication sans pour autant constituer à ce stade une bonne pratique. On va faire un petit mot de conclusion si on ne veut pas trop dépasser. Alors déjà, moi, je voulais dire un grand merci à nos animateurs, donc Éléonore, Frédéric et Michel. Vous dire qu'avec Grégory, on était heureux pour les commissaires aux comptes des Hauts-de-France et de Paris de représenter Visnao, mais on était heureux aussi de présenter Visnao pour ceux des autres CRCC qui nous suivent ce soir, parce que tout ce qu'on a envie, c'est bien évidemment d'être le plus nombreux possible. Aujourd'hui, on est prêt, on a voulu nous le lancer à Paris, on était en précurseur, alors on a mis les bouchées doubles pour pouvoir faire la saison 2021 avec. Hein. C'était compliqué de pouvoir le lancer en début d'année, mais on l'a fait. On a bien compris qu'une fois que la saison était lancée, c'était plus complexe pour les confrères de se former et de le mettre en place dans leur dossier. Maintenant, on va arriver bientôt en fin de saison, ça va arriver, donc on va pouvoir reprendre les formations. Et d'ailleurs, on le voit dans les inscriptions. Comme tu viens de le dire, Frédéric, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas en 1 heure qu'on peut faire une formation complète. Et nous, on a envie que le maximum de confrères nous rejoignent, mais bien évidemment, on vous invite à suivre les formations à l'ASFO au départ, parce qu'il faudra, pour bien posséder l'outil, il faut quand même faire cette formation. Moi, j'ai eu des collabs qui l'ont fait au bureau. Je peux vous dire que ça marche très bien. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont fait ces 7 heures de formation, eh bien déjà, on a véritablement cette aide à la revue analytique et la préparation de l'audit. Frédéric vient de parler des restitutions. Alors moi, c'est assez drôle, je n'ai pas été peut-être assez loin encore parce que c'est moi-même qui ne le possède pas. Donc, les restitutions font que je ne les ai pas trop fait. Par contre, en aide à la préparation de l'audit sur la revue analytique et sur l'analyse préalable que l'on fait, c'était vraiment d'un apport superbe dans plein de dossiers. Donc, cette animation, je répète, elle est captée, ce qui permettra, on va la rediffuser après, mais ce qui permettra aux uns et aux autres de revenir dessus. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, on leur en donnera un lien pour qu'ils puissent nous retrouver. Enfin, dernier point, et Léonore l'a dit tout à l'heure, bon, ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Power BI, là je vais au-delà de Visnao,
c'est quand même quelque chose qui est développé dans les entreprises. C'est-à-dire que ça va au-delà de notre profession. Donc, c'est vrai que ça va être un moyen de communiquer aussi avec toutes les parties prenantes qui sont autour de l'audit. Nous sommes des auditeurs, mais bien évidemment, c'est nos clients qui sont les plus importants. Et quand ils utilisent un outil et qu'on peut communiquer avec le même outil, ça apporte beaucoup. Et nous, notre ambition, c'est aussi de créer une communauté bien évidemment des utilisateurs, mais ça on en reparlera, on en a déjà parlé, on a déjà diffusé de l'information à Paris sur ce point, mais une communauté certes Visnao, mais aussi une communauté plutôt des utilisateurs Power BI, parce qu'une fois qu'on a l'envie, eh bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, comme on va être nombreux, la commission audit informatique de la CRCC de Paris va poursuivre les développements et nous, notre ambition sur les mois et je dirais même les années à venir, c'est de développer des nouvelles fonctionnalités pour être de plus en plus nombreux et vous apporter un outil qui sera certes pas le remplaçant de vos autres outils, mais qui deviendra de plus en plus incontournable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Grégory, je te laisse le mot de la fin. Merci Vincent pour me laisser ce mot de la fin. Bravo à Éléonore, à Frédéric et à Michel pour cette présentation. Alors, comme je vous l'avais dit, j'avais effectivement suivi cette présentation au mois de mars et ça monte en puissance. On a vraiment envie de l'utiliser. Vous pouvez compter sur moi pour mobiliser, motiver l'ensemble des confrères des Hauts-de-France à suivre la formation et à utiliser en masse l'outil. C'est vrai que cette data visualisation est très intéressante tant en préparation de l'audit qu'effectivement, comme le disait Frédéric, en restitution, on souffre beaucoup de ce problème de relation avec nos clients. Donc, si on peut encore améliorer les relations avec nos clients grâce à ces outils, je pense qu'on aura tout gagné. Et c'est grâce à vous, grâce à l'évolution et à la création de vos outils. Et je vous remercie vraiment de vous associer à vous pour diffuser cet outil et puis évidemment pour l'ensemble des confrères évoluant sur le territoire français d'outre-mer. Un grand merci à vous pour cette soirée, cette 1h30 passée ensemble. C'était vraiment un grand plaisir pour moi et j'espère pour l'ensemble des confrères des Hauts-de-France qui nous ont suivis. Et puis à très vite. Merci, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci.